Radio Flamme. Bonjour Bruno Pozzoulou. Bonjour. Merci pour cette interview pour Radio Flamme. Merci de m'inviter. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes acteur, mais pas seulement. Avez-vous hésité entre une carrière de sportif, une carrière de chanteur ou une carrière de comédien? Alors, entre une carrière de chanteur et une carrière de comédien, j'ai pas du tout hésité. C'était ce qui me venait en premier. Par contre, entre une carrière de sportif et de comédien, je dois dire que j'ai pas hésité non plus. J'aurais aimé être footballeur professionnel, mais j'ai pas hésité parce que j'ai pas eu le choix. Très jeune, on sait si on peut devenir footballeur professionnel, ça demandait beaucoup de sacrifices, s'éloigner du cocon familial, des parents, des frères. Et moi, j'aurais pas été prêt à m'éloigner de mes parents et de mes frères. Déjà petit, il faut aller dans les centres de formation. Donc, et puis peut-être que j'aurais même pas eu le talent. Voilà, j'ai pas hésité. La vie en a décidé autrement. Bruno Pozzoulou, vous avez été pensionnaire de la Comédie Française et vous avez joué de grands auteurs, mais avez-vous une préférence entre tous ces auteurs? Non, vous savez, j'ai pas de préférence pour les auteurs. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous avez une préférence pour ce que vous allez manger aujourd'hui, demain, après-demain? Est-ce que ce sera toujours le même plat ou la même boisson? Eh bien, les auteurs, c'est pareil, suivant où on en est de sa vie personnelle, suivant de l'âge qui avance, eh bien, aujourd'hui, ça peut être Molière, demain, ça peut être Beckett. Vous voyez, c'est comme un peu ce qu'on aime écouter en musique. C'est pas la même chose une fois pour toutes. Ça varie avec selon comment nous, on avance aussi dans la vie. Dernièrement, au théâtre, l'Hérital a fait un triomphe et a joué même les prolongations. Est-ce que vous connaissez les ingrédients pour qu'une pièce de théâtre ait un tel succès? Que faut-il? Or, les ingrédients pour le succès au théâtre, je dirais comme dans la chanson, comme dans la littérature, comme au cinéma, il y en a pas. S'il y en avait, tout le monde les appliquerait, tout le monde les. Non, par exemple pour les Rital, ce que je peux dire, c'est que souvent il faut que ça parte d'une nécessité. Voilà. Si ça part pas d'une nécessité pour soi, c'est quasiment raté parce que peu à peu, on n'a plus envie d'aller jouer. Enfin, je dirais que c'est Philippe Noiret qui disait ça. Il disait aujourd'hui, il faut se méfier parce que succès égale qualité et non pas qualité égale succès. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont du succès et qui sont vraiment honteuses pratiquement. Aujourd'hui, on peut prendre, il y a des gens complètement nuls dans le métier de comédien, par exemple, qui sont pris dans des séries ou autres parce qu'ils ont beaucoup de followers. Et ces trucs, font quand même du succès. C'est-à-dire que, comme disait Bresson, faute de vrai, les gens s'attachent au faux. Entre un pudding et une pâtisserie fine, ils font plus la différence. Eh bien, en habituant le goût du public à ça, eh ben, le public va en redemander si on lui donne plus que ça. Heureusement, il y a encore des échappatoires, mais donc c'est pour vous dire que faut se méfier du succès. Il y a pas qu'une forme de succès. Pouvez-vous rappeler quels sont les comédiens sur scène dans la pièce L'Hérital et en sont les auteurs? Ah bah, les comédiens sur scène pour les Rital, c'est simple, il y a que moi. C'est Il y a un c'est, accordéoniste quand ouais, même. mais comédien. Si Et vous me demandez musicien, alors il y en a un oui. accordéoniste. Il y a trois accordéonistes d'ailleurs qui sont en alternance. Grégory Daltin, Aurélien Noël et Sergio Tomassi. Et puis en comédien, il y a que moi. Et l'auteur, c'est François Cavana. C'est une pièce adaptée du roman éponyme de François Cavana, donc L'Hérital. C'est un roman qui est paru en 75 par là, 77, 75, je crois. Quand j'ai lu ce roman, j'ai tout de suite eu envie d'en faire l'adaptation théâtrale. On va passer côté cinéma. La liste de vos rôles est impressionnante. Quels ont été vos plus beaux rôles, ceux que vous avez vraiment plus appréciés, aimés? Quels sont les personnages qui vous ont vraiment imprégné? Alors,
Essayez d'être précis. Vous savez, il y a des films qu'on aime, non pas pour le résultat, mais aussi pour le tournage. Il y a des films qui me sont chers parce que le tournage était formidable. Et au résultat, ça ne veut pas dire que le film est très bon, mais vous pouvez avoir un très bon souvenir de tournage et ça joue. Parce que la vie, c'est aussi ça. C'est pas tout est pas voué au résultat, mais en tout cas, les films dont je suis heureux artistiquement, je dirais, il y a L'Appât de Bertrand Tavernier, il y a Les Aveux de l'innocent de Jean-Pierre Améris, il y a Petit désordre amoureux d'Olivier Perret, il y a Pourquoi pas moi de Stéphane Giusti. Faudrait que je reprenne toute la liste parce que avec la télé et tout, doit y en avoir peut-être 70 ou Père et Fils de Michel Boujna. Il y a des choses à la télé comme Le Temps meurtrier de Philippe Monnier en deux parties qui étaient formidables. Baiser caché, un autre téléfilm qui était vraiment bien aussi. Enfin, pop pop, puis au cinéma, il y a Éloge de l'amour de Jean-Luc Godard. Il y a Les Passagers de Jean-Claude Guillet. Je suis sûr qu'après, je vais me dire, mais pourquoi j'ai pas cité ce film-là? C'est toujours pareil, hein, mais de mémoire comme ça, il y a Les Insomniaques de Jean-Pierre Mocky. Ah, il y a beaucoup, Mais il y a merci beaucoup de parce que c'est films. une petite confidence que vous faites. Vous donnez beaucoup d'importance aussi à ce qui s'est passé sur le tournage et ça, les spectateurs n'en ont pas forcément le retour, pas à chaque fois. Mais Oui. là, vous stipulez bien qu'il y a aussi l'importance de comment ça s'est passé le tournage, l'ambiance Oui, par sur les exemple, plateaux. il y a un film que j'ai tourné à Bogota. Au final, il s'avère pas un film très réussi, mais j'adore le souvenir de ce tournage, par exemple. Mais il en est pas moins dans mon cœur. Il y a Entre nous aussi un beau film de Serge Laloux. Ah, si je reprenais la liste de ce que j'ai fait, je vous en donnerais encore 15, 20. Bruno Puzzulu, avez-vous une routine quotidienne? Je Une veux dire, routine. est-ce que vous échauffez votre voix tous les matins? Est-ce que vous vous entraînez sportivement? Est-ce que vous Ah, faites des lectures à haute voix, des soins de beauté? Est-ce que vous avez un petit rituel chaque jour, chaque matin, par exemple? pop, pop, pop. Rituel chaque jour, non, pas vraiment. Je revois mon texte d'Hérital très souvent parce que comme c'est un seul en scène, je voilà, je revois le texte. Si vous revoyez pas le texte, il se fait la malle et puis non non, surtout ça ouais. Pas chaque jour, mais bien tous les 2 jours ouais. Je me refais toute la pièce tout seul. Est-ce que vous avez emmagasiné tous les textes que vous avez appris? Vous êtes capable de ressortir les textes de vos premiers rôles, par exemple, ou Mais vous êtes folle, qu'est-ce que vous racontez? mais je vous prends pour un surhomme. Mais oui, mais vous avez tort. Je suis sûre que vous avez une meilleure mémoire que la Oui, mienne. mais vous savez, les rôles que j'ai joués il y a, si je vous dis, en attendant Godot, il y a presque, il doit y avoir 30 ans, non, non, je peux vous dire, je commence à le croire, j'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant, Vladimir, sois raisonnable, tu n'as pas encore tout essayé, et je reprenais le combat. Alors, te revoilà, voilà, ça c'est le début de la pièce, je le sais encore. Bravo. Mais non, le reste, alors sûrement que ça reviendrait plus facilement qu'un rôle que vous avez jamais joué. Hein. Hmm. Ça c'est certain. Mais non, je me rappelle plus. Et d'ailleurs, il y a une grande différence entre les rôles au théâtre et au cinéma, parce que les rôles au théâtre, c'est comme s'ils ne voulaient pas vous quitter et que vous ne vouliez pas les quitter. Enfin, en ce qui me concerne. Hein. Oui, ils sont vraiment ancrés en vous. Au cinéma, c'est Hmm. différent. Au cinéma, comme vous tournez tout dans le, comment dire, c'est pas chronologique. Vous pouvez, le premier jour de tournage, tourner une scène de la fin. Enfin, tout est morcelé, c'est un patchwork. Alors là, une fois le film fini, vous seriez bien incapable de redire 5 phrases du texte.
au théâtre, c'est même, moi, je suis nostalgique des rôles. J'arrive, j'ai du mal à aller voir un texte dans lequel j'ai joué par d'autres personnes, parce que ça me rend triste de pas moi être sur scène avec ce texte-là et les souvenirs s'en mêlent il y a un lien vraiment de fraternité avec un texte au théâtre. Ce qui vous manque quand vous terminez un film, par On- exemple, c'est l'ambiance du tournage, c'est les techniciens, certains acteurs. Quand vous terminez une pièce de théâtre, c'est plus l'auteur qui vous manque, plus le texte. Oui, oui. C'est vraiment une implication très forte du comédien finalement quand il entre Au dans théâtre, la peau d'un personnage au ouais, théâtre. oui, 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 On va reparler du sport parce que on ne l'a pas précisé, mais j'ai vu que vous faisiez du taekwondo, du oui. karaté, football, boxe thaï. Il faut pas vous embêter. Ah oui, j'ai toujours une passion comme ça pour les sports de combat, les arts martiaux et le foot. Oui, oui, c'est venu petit avec la vague. Quand j'étais jeune, il y avait la vague Bruce Lee. Et alors, d'ailleurs, c'est certainement grâce à Bruce Lee aussi que j'en suis venu à aimer le cinéma parce que quand il y avait un film avec lui qui passait au cinéma de ma ville, là, en Normandie, j'allais le voir plusieurs fois par semaine. Et puis, peu à peu, je voyais les films annonces et ça m'a donné goût d'aller voir aussi d'autres choses au cinéma. Et je suis vraiment devenu un amoureux du cinéma étant jeune. Et donc, on peut dire que par les arts martiaux, je suis aussi venu au cinéma. Bruno Pozzoulou, aujourd'hui votre actualité est différente. Vous sortez votre nouvel album, le Oui, deuxième, qui va oui. sortir d'ici quelques jours, qui s'appelle C'était quand. Pouvez-vous parler de vos chansons, de cet album? Oui, alors, C'était quand, le titre est donné par l'une des chansons de l'album. C'était quand parce que un jour, je me suis posé cette question. Malheureusement, je n'ai plus mon papa et je me suis dit, tiens, c'est quand la dernière fois que j'ai vu papa conduire sa voiture? Et j'étais incapable de me souvenir. Et je m'en voulais de ne pas me souvenir de ça. Parce qu'il y a forcément un jour où j'ai vu mon père, pour la dernière fois, conduire sa voiture. Et je ne m'en souviens pas. Et j'en suis venu à me dire que souvent, on se souvenait des premières fois, mais rarement des dernières fois. Et parce qu'au moment où ça se produit, on ne sait pas que ce sera la dernière fois. Alors que les premières fois, souvent, on sait et que ce sont les premières fois quand elles se produisent. Alors voilà, ça a donné le nom de l'album. Dans l'album, il y a des chansons il y en a une qui s'appelle Ma jeunesse, comme ça, sur le temps qui passe. Il y en a une qui s'appelle Papa, justement sur mon père. Il y en a une sur le voyage, tout plaqué comme ça, et hop, une sur mon entraîneur de boxe, une sur le théâtre, sur les personnages de théâtre, une consacrée à un chanteur qui s'appelle Alain Leprest, une sur le fait de ne pas avoir d'enfants, une sur un ami restaurateur qui s'appelle Fulvio, une sur l'état de notre monde, et une aussi sur ma maman, une sur le fait qu'on s'invente des choses pour refuser la mort, une sur la rupture amoureuse. Voilà, en gros, 13 chansons, ça sortira le 20 janvier. C'est vous qui avez Voilà. écrit les textes? J'ai écrit des textes. J'ai écrit des textes. Un compositeur qui s'appelle Denis Piednoir qui a écrit les compositions. J'ai fait moi-même deux mélodies. Voilà, voilà. Et puis il y a aussi Léonissime, un musicien qui a participé sur deux chansons. C'était quand est le single qui annonce la sortie de votre album. Je l'ai écouté et c'est, comment dire, c'est mélodieux. Enfin, Ouais, à mon sens, c'est ouais. mélodieux. Les paroles sont belles et ont un sens. Et j'ai trouvé que c'était un peu de nostalgie, mais c'était bien rythmé. C'est un très beau titre à annonce de votre album, avec bien sûr votre voix qu'on connaît tous, mais c'est susurré, c'est très beau. Vraiment, Ah, c'est merci. un bon choix pour lancer votre album parce que ça s'écoute vraiment de façon très agréable. C'est vraiment très chouette et très moderne, même si ça parle des anciens copains, etc., ce que vous venez de dire les dernières fois. C'est très, très agréable et c'est rythmé.
c'est vraiment un très beau titre. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que vous aimerez les autres aussi. Ah bah, j'ai hâte et j'espère que les auditeurs écouteront vos titres et apprécieront. J'ai une petite dernière question, Bruno Puzzulu. Quels sont vos projets pour 2023? 2023, alors c'est la tournée des Rital qui se continue avec une reprise pour 20 dates exceptionnelles à Paris au théâtre du Lucernaire où j'ai déjà joué les Rital. Ce sera du 10 mai au 4 juin. Il y a aussi un film pour le cinéma qui se tournera de Laurent Vinas-Raymond qui s'appelle Pôle emploi, Paul Paul, Pôle emploi. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y Oh là là, a pourvu que personne s'appelle comme ça. oui, pourvu. Une pièce que je répéterai fin 2023 pour jouer début 2024 qui s'appelle La Lettre, qui se jouera à la scène nationale de Belfort parce que je suis artiste associé là-bas. Marie-Claude Pietragala m'a demandé de diriger un stage pour les élèves danseurs qui sont dans son école, ce que je ferai fin janvier et fin février. Et puis beaucoup de lectures aussi, une lecture à la scène nationale de Belfort aussi sur mes entretiens, le livre que j'ai écrit avec Philippe Noiret. Donc je ferai cette lecture avec un acteur qui s'appelle Serge Ridou. Enfin, vous voyez, pas mal de choses. De beaux projets. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Puzzulu, pour cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Un grand Merci à merci. vous. Merci à vous. Merci, j'étais ravie. Merci beaucoup. Radio Flamme